Un jour, ici, là, au cinéma McMahon, derrière moi, on a eu le plafond qui s'est effondré. Il y a un faux plafond derrière. Et donc, quand il y avait des fuites d'eau, ça fait réservoir. Et donc, personne n'a entendu ni vu cette fuite d'eau. Je passais le film de Marilyn Monroe qui s'appelle Gagara, et le plafond s'est écroulé, comme toi là-bas. Ça s'est écroulé, et ben les gens, ils ont fait une chose, ils se sont levés, ils sont venus s'asseoir devant pour regarder la fin du film. C'est une salle qui date de 1938, qui était un ancien théâtre à la base. À l'époque, quand les cinémas faisaient du cinéma dans les cafés de Paris, on appelait ça comme ça, les gens du cinéma ont racheté plein de petits théâtres, dont le cinéma McMahon, pour en faire une salle de projection. Donc c'est une salle qui a vu le jour en 1938. Et donc il y a eu la période de guerre, bien entendu, où il n'y avait pas grand-chose qui s'y passait. J'ai vu des articles passer sur le cinéma McMahon à propos des nazis qui faisaient des cinémas, enfin qui faisaient des séances là-dedans. C'est pas tout à fait la réalité. C'est surtout dans les années après-guerre où le cinéma McMahon a ressorti tout un flot de comédie musicale. C'est un cinéma qui était spécialisé dans la comédie musicale. Et donc, alors qu'on dise que le cinéma McMahon est un cinéma d'art et d'essai, moi je veux bien, mais j'appellerais plutôt ça une salle de réédition. Puisque quand le cinéma a réouvert après-guerre, ce sont les vieux films américains. Les Américains débarquaient avec leurs films au cinéma McMahon et dans d'autres cinémas de quartier. Et nous, on a eu la chance d'avoir 4 géants du cinéma américain. Il y a eu Fritz Lang, il y a eu Raoul Walsh, il y avait eu Joseph Losey et Otto Preminger. On appelait ça le carré d'as du McMahon, qui venaient présenter leurs films directement ici. Et les cahiers du cinéma se sont construits un peu ici par rapport aux critiques. Alors eux, ils avaient un bureau qui se trouvait sur les Champs-Élysées, et les gens venaient ici voir les films pour pouvoir faire des critiques et ainsi de suite. Il y a eu entre-temps, il y a eu le McMahonisme, une espèce de... C'était très religieux. Je ne pourrais pas vous dire exactement parce que j'ai jamais vraiment compris le contexte du truc. Enfin, je l'ai compris par la force des choses, mais voilà, il y avait un monsieur qui s'appelait Pierre Hissien qui a travaillé, qui avait monté un petit ciné-club en étant étudiant au cinéma McMahon et qui faisait croire au patron de la salle qu'il voulait faire des films style comédie musicale et tout ça, parce que l'autre il décrochait pas de la comédie musicale, il voulait rien savoir, il voulait pas mettre de western, il voulait pas mettre de polar. Il ne voulait rien faire, et Hissien a réussi malgré tout à faire le Faricien, Michel Mourlet, tous ces gens-là qui ont fait partie du McMahonisme, Tavernier notamment, avaient décidé de créer autre chose, des polars, des cycles sur le cinéma McMahon, au détriment donc du directeur de salle qui ne comprenait pas ce qui se passait dans sa salle, mais enfin bon, c'était comme ça, c'était très drôle. Et Monsieur Hissien, Pierre Hissien, qui lui était le bras droit de Jean-Luc Godard en directeur technique. Et c'est grâce à lui qu'À bout de souffle a pu se faire au cinéma McMahon. Donc vous aviez Gene Seberg qui descend dans la salle, qui ressort par les toilettes, qui ressort par la cour de l'immeuble et qui ressort dehors. C'est la scène mythique du film, enfin une des scènes mythiques du film. Et donc la Nouvelle Vague, oui, s'est inspiré un peu, le lieu s'est inspiré un peu de la Nouvelle Vague. Moi, j'ai tendance à dire que je suis plutôt dans le cinéma populaire des années 50, du cinéma américain. Voilà, moi je suis plutôt fan de Raoul Walsh, de Otto Preminger, comme vous avez dit tout à l'heure, que la Nouvelle Vague proprement dite. Moi j'ai jamais, à l'âge que j'ai maintenant, j'ai 60 ans, j'ai connu la Nouvelle Vague quand j'avais 15 ans, je l'ai connue quand j'en avais 30, je la connais quand j'en ai 60. Et je peux pas dire que, voilà, je peux pas dire que c'est le cinéma qui m'emballait plus que ça, quoi. Moi je préfère un Jean-Pierre Melville qu'un Jean-Luc Godard par exemple. Pour moi, Jean-Pierre Melville n'était pas la Nouvelle Vague. Il a créé un autre cinéma, mais très américanisé quand même. Et je préférais ce réalisateur-là. Dans cette ville incomparable et diverse, que vous découvrirez comme jamais vous n'avez pu l'imaginer, en suivant 2 hommes dans Manhattan, Est-ce qu'on sait le premier film qui a été projeté Alors, c'est assez en 1938 compliqué. 1938, c'est assez compliqué. On a fait des recherches, hein. Sauf que le CNC n'existait pas à l'époque. Donc c'était très compliqué de savoir quel était vraiment le premier film.
Sur le McMahon, on parle d'Elsa Poppin, mais Elsa Poppin, ça date quand même des années 40, 45 par là, dans ces eaux-là. Mais ça a duré, la comédie musicale au McMahon. Il faut savoir qu'ici, le cinéma de quartier, est, par exemple sur la Grande Avenue, enfin l'avenue de la Grande Armée, vous avez des cinémas, alors il y en a un qui faisait du polar, l'autre qui faisait du KPDP, l'autre qui faisait du western. Nous, c'était la comédie musicale et ça a tenu la route pendant très longtemps. Et moi, ça fait 30 ans que je suis au cinéma McMahon. Quand je suis arrivé, on avait remis ça avec les comédies musicales, donc c'était Fred Astaire, Gene Kelly, c'était Sid Charity, c'était tous ces trucs-là. Des films très spectaculaires, hein, l'âge d'or d'Hollywood, ce qu'on appelle comme ça, quoi. Mais le McMahon, est-ce qu'il y a des anecdotes particulières que vous pouvez nous raconter sur l'ambiance du cinéma? On le doit quand même à des gens, quand même. Encore une fois, bon, j'ai parlé déjà de Pierre Issien, on le doit à des gens comme Tavernier. Bon, Tavernier était beaucoup sur le Nickelodeon. C'était un cinéma qui s'appelait Nickelodeon. Lui, il était souvent là-bas. Mais il venait quand même régulièrement au cinéma McMahon. Il m'expliquait que, parce qu'il venait souvent dans cette salle-là, donc moi je le connaissais bien, et il m'expliquait qu'il y avait des gens qui amenaient des petits réchauds pour se faire cuire de la bouffe et de regarder les films après au McMahon, dans le McMahon. Donc c'était une période complètement folle. Les cinéphiles de ciné-clubs comme le McMahon, c'est des gens un peu à part. Ils vivent que pour le cinéma. C'est comme les gens de la Cinémathèque, quand ils vont à la Cinémathèque, vous voyez toujours les mêmes têtes, les mecs ils vivent que ça, quoi. Ils se lèvent le matin, ils parlent cinéma, ils se réveillent cinéma, ils mangent cinéma, ils dorment cinéma, ils sont fourrés dans les salles matin, midi et soir. Bon, moi je ne veux pas le critiquer, ça fait 44 ans que je fais ce métier-là. Et je me sens bien que dans une salle de projection, quoi. Je suis, voilà. C'est petit ici, c'est pas la Cinémathèque, on n'est pas à 300 places, on a 120 places. Donc on a le temps de discuter avec les acteurs, après ça remonte là-haut, ça discute, ça rigole, ça s'amuse. Et moi je trouvais que c'était une belle... c'est ça le plus important au McMahon, c'est d'attirer encore ces personnalités-là. Je devrais faire à un moment donné un truc avec Pierre Richard, parce que je l'avais vu pour l'anniversaire de Mylène de Mongeau, il était d'accord pour qu'on le fasse, mais ça c'était avant le Covid. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de reprendre ces acteurs-là et de revenir. Alors, on est dans les années 70 hein, avec Pierre Richard. Hein, c'est pas un cinéma des années 50 ni 60. C'est du cinéma populaire, c'est pas de la nouvelle vague non plus. Mais un mec comme lui, je pense qu'il est important. Il était tellement spécial, tellement à part les autres comiques, que c'est une nécessité, à mon sens, de faire quelque chose avec lui, quoi. Oui, il y a ça, il y a cette partie-là. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie, entre les clients et les gens du McMahon, quoi. Donc... c'est prétentieux de dire, mais je pense que c'est un cinéma qui est plutôt sympathique et on reçoit en toute tranquillité, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prétention, il n'y a rien, on vit le cinéma, quoi.